Objectif. À la fin de cette capsule, vous devez être capable de modéliser un tableau d'amortissement, d'utiliser la fonction 1P et d'utiliser la fonction prince-père. Contexte. Il s'agit de concevoir un modèle permettant la réalisation d'un tableau d'amortissement, en connaissant montant emprunté, le nombre de remboursements par an, le taux annuel, et le nombre total de remboursements. On propose ce modèle, qui est composé des colonnes. Période, montant de remboursement périodique, la part des intérêts, dans ce montant. La partie principale du remboursement. Et le montant qui reste, à la fin de la période, et après remboursement. Commençons à compléter la première ligne du tableau. Dans B7 on a 1, comme première période. Dans C7, on introduit la fonction VPM, pour avoir le montant de la périodicité. Dans D7, on introduit la fonction 1P, pour calculer le montant des intérêts. Bien sûr lié à la période, c'est ce qui justifiait l'argument période. De la même façon, on introduit dans E7, la fonction prince-père. Elle renvoie le montant principal du montant de remboursement périodique. On vérifiait que la somme des intérêts et du principal est égale au montant de remboursement périodique. Le montant dû est égal au montant début de période, moins la partie principale du remboursement. Les intérêts correspondent au loyer du montant dû, durant la période en question. Dans B8, on introduit la formule d'incrémentation. La période actuelle est égale à la précédente, plus 1. C8 est égal à C7, c'est le remboursement constant. Comme on veut recopier la formule, qui est dans D7, vers le bas, alors, on fixe toutes les lignes, sauf celle qui fait référence à la période. On la recopie, dans D8. Pour E7, on procède de la même façon. C'est-à-dire on fixe les lignes des cellules, excepté celles qui se réfèrent à la période. On la recopie dans E8. Le montant dû, à la fin de la période égal au montant précédent, moins, la partie principale du remboursement, relatif à la période. On sélectionne, la plage des cellules de B8 à F8. Puis, on la copie vers le bas. On remarque que, dès qu'on dépasse le nombre total de remboursements, les formules affichent des erreurs. On modifie le nombre total de périodes en introduisant 9. On remarque que on a des problèmes d'affichage à partir de la 10e période. Pour remédier à ce problème, on procède à des modifications des formules au niveau de la 2e période. Dans B8, on introduit la formule suivante. Si la période précédente est inférieure au nombre total de remboursements, alors, on incrémente, sinon, rien, texte vide. Et comme on veut recopier vers le bas, on fixe la ligne de F4. De même, dans C8, on écrit, si B2 est inférieur à F4. Alors, B8 égale B7, sinon, texte vide. Dans D8, on regarde, est-ce que la période précédente est inférieure au nombre total des périodes, on calcule l'intérêt correspondant, sinon on n'affiche rien. De même pour la cellule E8. Dans F8, on peut introduire la même condition sur les périodes. Comme on peut utiliser le contenu de la cellule de gauche. Si la cellule de gauche est vide, alors, affichez vide, sinon faites le calcul normalement. On vérifie, dans toutes les formules, que la ligne de F4 est fixée, c'est elle qui contient le nombre total de remboursements. On recopie vers le bas. Puisqu'on ne peut pas afficher la totalité de la liste sur la fenêtre, on fractionne celle-ci en deux. On affiche l'entête de la liste sur la première partie.
et le pied de la liste sur la deuxième partie. On passe de 60 périodes à 62, puis à 56, on remarque que l'affichage s'adapte à chaque situation. Dans le cas de besoin, on recopie la dernière ligne vers le bas, jusqu'au maximum de périodes envisageables. Dans la pratique, par exemple 25 ans, fois 12 donne 300. On modifie C4 et F4, on a alors un tableau d'amortissement sur 10 ans, c'est des annuités. On introduit 12 dans C4 et 140 dans F4. On remarque que l'intérêt est presque égal à la partie principale du montant de remboursement. On insère une ligne vide en décalant la cinquième ligne vers le bas. Dans la cellule D6, on introduit la somme de B8 à B300. On valide et on recopie à droite. On a donc, côte à côte, les totals des deux colonnes. Dans H6, on écrit la formule du pourcentage des intérêts par rapport au montant emprunté. On modifie le nombre total de remboursements, et on observe les variations du rapport des intérêts par rapport au montant du départ. Bon courage!